Quand l'état-major ukrainien parle de progrès russes, qui êtes-vous pour douter sur les plateaux de télévision? Vous n'êtes personne. J'ai dit, le général Zalochny parle de problèmes sérieux. Et après, il est limogé. Et aujourd'hui, Alexandre Shusky, qui est le nouveau chef d'état-major, dit exactement la même chose. Et vous voulez nuancer, les Russes progressent. Et les Russes veulent fatiguer davantage les Ukrainiens avant de faire un percée de centaines de kilomètres. Ils ont compris. Les gars amassent leurs troupes là. Ils les fatiguent. Et après, quand ils vont commencer la marche, ça sera très, très compliqué. Oui. D'ailleurs, il y a une dernière information. Malheureusement, on parle de 4 morts à Odessa après une frappe russe sur cette ville-là. Et Medvedev, l'ancien président, a dit clairement que Odessa va revenir dans l'escalade russe ou sous le contrôle russe. Oui, c'est ce qu'il a dit clairement. Donc, Odessa, c'est aussi l'objectif des Russes pour couper complètement l'Ukraine à la mer. Donc, l'Ukraine ne doit pas avoir de littoral. C'est le but de la Russie. Et le vice-président qui est interviewé tout le temps sur les chaînes françaises, Pierre Toshkoj, il dit, Toshtoy, j'espère que je prononce bien son nom, il avait dit on va brûler les chars, vous avez vu qu'ils ont brûlé, ils ont saisi même les chars. Il a dit qu'on va avancer, on va faire ci, on va arriver à Kiev. Les gars sont en train de rigoler, mais pendant ce temps, les amis, la réalité sur le terrain est là. Le progrès des Russes, et c'est inévitable, même avec l'aide des États-Unis d'Amérique de 61 milliards, les Russes sont en train d'avancer. Les Américains qui intiment l'ordre qu'on retire les chars Abrams, Amy Abrahams, ou Abrams, voilà, c'est comme ça, c'est Abrams, c'est pas Abraham, sur le champ de bataille, parce que ça ne sert absolument à rien là. Désolé les amis, ce n'est pas vrai, c'est parce que les Russes sont en train de capturer et détruire ça en filmant. Et ça fait une très mauvaise publicité pour le complexe industriel-militaire américain. Les amis, quand la chaîne de propagande pro-ukrainienne commence à dire que les Russes progressent, sachez que c'est compliqué pour l'Ukraine. Imaginez que la vérité est à 80%. Et ils sont en train de dire aujourd'hui à peut-être 30%. Sachez que c'est même 200% déjà. C'est compliqué. Regardez exactement ce que cette dame va expliquer concernant le progrès russe. Et ça paraît petit, minime et tout, c'est comme ça qu'ils présentent l'affaire. Mais c'est fini, Kramatov, c'est pour très bientôt. Écoutez ceci. Les forces russes ont progressé, Christophe, ont surtout progressé dans le secteur nord-ouest d'Avdivka, vous savez, la ville conquise en février dernier. Alexander Sirski a admis hier que les troupes ukrainiennes se sont retirées de ces deux localités, Semenivka et Berdichy, vers des positions plus à l'ouest afin de se préserver. De leur côté, les Russes ont revendiqué la prise de ce village au nord, Novo-Bakhmutivka, situé très près de celui d'Otcheretine, ici, dont ils contrôleraient également la majeure partie. Or, Otcheretine ne se trouve qu'à une quarantaine de kilomètres de Pokrovsk, une ville de 60 000 habitants, qui est l'objectif affiché des Russes dans la zone. Le chef d'état-major ukrainien le reconnaît, la menace est bien là, la situation la plus difficile du front se situe bien dans la zone, je le cite, l'ennemi déployé jusqu'à 4 brigades dans cette direction tente de développer une offensive à l'ouest d'Avdivka, se dirigeant vers Pokrovsk. En réalité, explique l'ISW, deux choix s'offrent à l'armée russe depuis Otcheretine, soit l'avancer vers Pokrovsk, je vous en parlais, soit une poussée vers le nord pour tenter de renforcer l'arrière des troupes qui combattent autour de Tchassivyar, via cette autoroute H20 que j'ai représentée ici. Notons que la distance entre Otcheretine et Pokrovsk, une quarantaine de kilomètres, je vous le disais, est à peu près la même que celle entre Otcheretine et Konstantinivka, la grande ville la plus proche de Tchassivyar, désignée comme une cible par les Russes. Il s'agit là donc d'un point stratégique, bien d'un point stratégique, un point stratégique actuellement très en difficulté. Nettement, ça se passe comme ça. Regardez comment les Russes avancent. Même avec l'aide otanienne, avec l'aide de l'Union européenne, avec l'aide américaine, les Russes sont en train d'avancer méthodiquement, mais les Russes avancent. Donc, il n'y a rien à faire pour pouvoir contrarier les Russes actuellement, à l'heure où nous parlons. Ils ont un ascendant sur les Ukrainiens sur le terrain. Après, ils commencent à dire non, c'est parce que l'aide est venue en retard. Avec l'aide, les Russes ont pris Bakhmut. Avec l'aide, les Russes ont pris Avdiivka. Donc, ce n'est pas une histoire d'aide. C'est une histoire de tactique de guerre. C'est une histoire d'avoir plus de firepower que l'autre, les amis. Et le colonel Goya, c'est son nom. Et c'est lui qui disait que Poutine avait 1 milliard de cancers.
Celui qui disait que les chats Léopard 2 vont changer les choses sur le terrain. Celui qui disait que les chats Abrams vont changer. Il disait que les chats Challenger et autres. Aujourd'hui, niant ses propos, oui, les Russes, et il semblerait que rien ne peut les arrêter. C'est-à-dire que dans ses propos, les amis, il dit que actuellement, à la lui vont les choses avec des... Vous avez écouté Alexandre Souchki, ce qu'il a dit, hein, à travers l'élément avec la dame qui vient de passer là. Et cette fois-ci, Goya dit vraiment, les Russes sont inarrêtables. En fait, c'est en quelque sorte, il dit ça, ils sont inarrêtables. Donc, ils ont déjà perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre depuis le début. Maintenant, ils sont en train de se faire humilier encore. C'est de ça qu'il est question, les amis. Écoutez la réaction de ce monsieur qui est l'expert le plus fort au monde, qui voyait que les Russes n'avaient pas de missiles. Les Russes, regardez comment ils tirent. Ils n'ont pas de composantes. C'est l'Occident qui les donnait les composantes et tout. Mais que non. Les Russes tirent les missiles guidés davantage, encore et encore et encore. Monsieur Goya, on t'écoute. Si on revient depuis le début de la guerre, on a assisté à une série de séquences de plusieurs mois, l'avantage des uns et des autres. Les Russes ont été dans une position un peu similaire à la position actuelle jusqu'à la fin de l'été 2022. Ils ont conquis Lysychansk et Verodonetsk, puis ça s'est arrêté. L'initiative est passée plutôt du côté ukrainien pendant plusieurs mois, jusqu'au mois de novembre, en équilibre, puis ensuite il y a eu l'offensive ukrainienne, mais donc des séquences de 3-4 mois. Mais là, ce qui se passe en gros depuis le mois d'octobre, l'initiative est russe, c'est-à-dire 6 mois. C'est la séquence la plus longue déjà, où les Russes bénéficient d'une supériorité de force, supériorité de moyens, de puissance de feu, on va dire tout simplement, en matière d'artillerie. C'est pas autant, ils n'ont pas autant de moyens qu'ils avaient en 2022, mais ils ont une supériorité de moyens par rapport aux Ukrainiens, ce qui leur permet d'avoir une stratégie générale qui est une stratégie de pression permanente. Donc voilà, ils attaquent sur plusieurs axes. On l'a déjà évoqué. Il y a au moins 4 axes sur le Donbass, de Kupiansk en direction de Kramatorsk, en direction de Pokrovsk et dans la région de Robotyne. Et donc là, ça fait des mois. Ils font toujours la même chose, en espérant à terme que si rien ne change par ailleurs, si le rapport de force reste le même, que ça finisse par provoquer au mieux pour eux des craquements. Donc là, ils vont peut-être obtenir des choses de plus en plus importantes. Ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il y a une forme d'accélération un peu dans le grignotage. Et au pire pour eux, d'user suffisamment l'armée ukrainienne pour plus tard avoir un rapport de force suffisant pour obtenir quelque chose de décisif. Depuis le début du mois de février, c'est Général Kempf qui a calculé que du 1er janvier fin mars, les Russes progressaient de 2 km² chaque jour. C'est minuscule, hein, mais c'est continu. Et depuis le début d'avril, ils sont à 4 km² par jour. Et ils ont même réussi, pour la première fois depuis très longtemps, peut-être même depuis mai 2022, une percée de plusieurs kilomètres à Robotyne, avec à la clé d'ailleurs, ce qui a dû mettre en fureur le général Syrski. Voilà. Est-ce qu'il faut parler encore, les amis? There's nothing to say. C'est là, à partir de là, vous avez compris qu'eux-mêmes, ils commencent à acter que c'est bon là. Que Vladimir Poutine est plus fort que eux, qu'ils ont déjà perdu. C'est ça. Vous jouez avec la blague. Quand quelqu'un vous dit qu'on parle de Vlado, vous êtes... Et c'est pour votre gars. Quelqu'un qui est pilote, qui conduit des chars, qui manie tous les armes, même les bombardiers, il peut piloter cela. Il est colonel, il est ancien agent de service secret, il a été maire, il a été premier ministre, président de la République. Il maîtrise ces choses-là. Au lieu de lui dire, grand frère, on a compris que vous êtes fort, il faut qu'on négocie maintenant. Oh, l'OTAN, on va faire les sanctions, on va faire ceci, on va mettre ensemble le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, l'Europe et les États-Unis d'Amérique, on va se mettre ensemble, nous allons affaiblir concernant la Russie. Vous oubliez que vous avez passé votre temps à piller. Et que si on vous coupe à ce niveau-là, si on vous bloque à ce niveau-là, c'est fini pour vous. Faites les bons calculs. Vous vous êtes trompés. Trompés. Les peuples africains aujourd'hui comprennent cette histoire. Et le peuple africain est en train de se libérer de vous. Donc maintenant, vous êtes en situation de faiblesse devant la Russie, qui ne commande rien, qui travaille avec l'Afrique et avec beaucoup de respect, les gars égales. Vous ne travaillez pas comme ça. Yes. Thank you, friends, and bye-bye.